Aujourd'hui, nous allons voir les identités trigonométriques. Tout d'abord, il y a 3 nouvelles rapports trigonométriques qu'il faut savoir. La coséquente, qui est cosec, est égale à 1 sur sin de θ. La séquente, qui est sec, est égale à 1 sur cos θ. Et la cotangente, qui est cotangente, est égale à 1 sur tan de θ. La première identité trigonométrique que nous allons voir est grâce à Pythagore, cos à la de θ plus sin à la de θ est égal à 1. Donc, dans le cercle trigonométrique qui a comme rayon 1, nous étions capables de calculer cette identité grâce à la relation de Pythagore. La deuxième identité est à partir de la première. Donc, on va prendre la première puis on va la diviser par cos à la de θ. Pour ensuite avoir l'identité trigonométrique 1 plus tan de θ est égal à sec à la de θ. Et puis la troisième identité est à partir de la première, mais on va la diviser par sin à la de θ cette fois-ci. Donc nous allons avoir cotan à la de θ plus 1 est égal à cosec à la de θ. Nous allons faire un exemple pour démontrer ces identités-là. Donc, nous avons tan à la de x moins tan à la de x fois sin à la de x est égal à sin à la de x. Nous allons garder le tan à la de x, mais nous allons transformer le tan à la de x sin à la de x. Pour avoir tan à la de x, ouvre la parenthèse, 1 moins sin à la de x est égal à sin à la de x. On va garder pour ensuite que ça devienne tan à la de x, ouvre la parenthèse, cos à la de x est égal à sin à la de x. Ensuite, le tan à la de, on va le transformer à sin à la de x sur cos à la de x fois cos à la de x est égal à sin à la de x. Les cos à la de s'annulent, donc sin à la de x est égal à sin à la de x. Maintenant, nous allons voir la résolution d'équation. Nous allons résoudre moins sin x est égal à 2 cos à la de x moins 3. Là, on a moins sin x est égal à 2 fois 2, ouvre la parenthèse, le cos à la de x va devenir 1 moins sin à la de x moins 3. Ensuite, on a moins sin à la x est égal à 2 moins 2 sin à la de x moins 3 parce qu'on a distribué le 2 dans la parenthèse. Pour ensuite, moins sin x est égal à 2 sin à la de x moins 1. On va envoyer le sin à la moins sin x de l'autre bord. Donc, on a 0 est égal à 2 sin à la de x plus sin x moins 1. Puis, cette équation-là, on va la résoudre comme si c'était une équation du deuxième degré. Donc, nous avons notre premier sin x qui est égal à 1 demi, puis notre deuxième sin x qui est égal à moins 1. Puis, on va aller voir quel point ça nous donne dans le cercle trigonométrique. Donc, on a un x1 de pi sur 3, et un autre x1 de 5 pi sur 3, puis un x2 de 3 pi sur 2. Notre réponse va donc être x est élément de pi sur 6 plus 2 pi n, 5 pi sur 6 plus 2 pi n, et 3 pi sur 2 plus 2 pi n, où n est élément de z. Les autres identités trigonométriques que nous devons savoir sont les sommes de u et v. Donc, si on veut le sinus de u et v, on la calcule en faisant sin de u fois cos de v plus sin de v fois cos de u. Si on veut le cosinus de u plus v, on fait cos de u fois cos de v moins sin de u fois sin de v. Et si on veut la tangente de u plus v, on fait tan de u plus tan de v sur 1 moins tan u fois tan v. Et la différence de u et v. Si on veut le sinus de u moins v, on fait sin de u fois cos de v moins sin v fois cos de u. Si on veut le cosinus de u moins v, on fait cos de u fois cos de v plus sin de v fois sin de u. Si on veut la tangente de u moins v, on fait tan de u moins tan de v sur 1 plus tan de u fois tan de v.
Et c'est tout pour les identités trigonométriques.